Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le ministère de Moïse. La présence de Moïse est perceptible dans toute la Bible. Il n'est pas mentionné avant Exode 2, le verset 2, mais avant cela, il avait écrit le livre de la Genèse, le récit fondateur qui fait autorité et qui nous révèle qui nous sommes, comment nous sommes arrivés là, pourquoi la situation de notre monde est si difficile et pourquoi nous avons pourtant des raisons d'espérer. La création, la chute, la promesse du salut, le déluge, Abraham, l'évangile, tous trouvent leurs racines dans la Genèse, dont l'auteur est le prophète Moïse. Il est difficile de mesurer à quel point cet homme, qui n'a pas été irréprochable, a néanmoins pu jouer un rôle majeur parce qu'il aimait le Seigneur et voulait le servir. Lisons le texte d'Exode 32, les versets 29 à 32, qui relate l'échange entre Dieu et Moïse après le terrible péché du veau d'or. Que nous apprend cette histoire sur le caractère de Moïse et sur les raisons pour lesquelles, malgré ses défauts, le Seigneur a pu l'utiliser de manière si puissante. Exode 32, les versets 29 à 32, Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Même si Moïse n'avait pas péché lui-même, il a voulu intercéder pour ce peuple pécheur, prêt à même être effacé du livre de Dieu. Il est intéressant de souligner que dans Exode 32, verset 32, lorsque Moïse a demandé à Dieu de pardonner leurs péchés, le verbe signifiait en fait porter. Ainsi, Moïse, qui comprenait la gravité du péché commis et savait ce qui était nécessaire pour son expiation, a demandé à Dieu de porter le péché des enfants d'Israël. Effectivement, c'était finalement le seul moyen pour que leur péché, comme tout péché, puisse être pardonné. Ainsi, la notion si importante de substitution est présente dès le début de la Bible. Elle implique que Dieu lui-même, en la personne de Jésus, porterait lui-même tout le poids et la condamnation de notre péché, le moyen choisi par Dieu pour sauver l'humanité, tout en restant fidèle aux principes de son royaume et de sa loi. En effet, plusieurs siècles plus tard, Pierre écrira à propos de Jésus. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Le récit biblique concernant Moïse et la façon dont il a réagi face au péché du peuple nous montre le patriarche a subi le rôle d'intercesseur au nom d'un peuple déchu et pécheur. Il a donc été un précurseur de ce que Jésus allait bien plus tard faire aussi pour nous. Voir Hébreux 7, le verset 25. Moïse était prêt à être effacé du livre de vie pour son peuple. Réfléchissez aux implications de ces mots. Que cela nous apprend-il sur ce que signifie vraiment aimer les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.